Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe comme vous voulez. Je remercie Dieu encore pour cette pensée de cette semaine qui est dans Philippiens 2:9. Cette pensée qui nous parle de Jésus, ce plus beau nom, le plus beau nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est une grâce vraiment de pouvoir parler de ce nom si merveilleux. Mais avant toute chose, j'aimerais bien vraiment prier pour vous. J'aimerais bien vous bénir au nom de Jésus. J'aimerais bien vous guérir au nom de Jésus. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de l'amertume, que ce soit de la colère, mais que Jésus puisse œuvrer dans le cœur de chacun de nous. Merci Seigneur encore pour cette matinée. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ce beau nom, Seigneur, qui signifie beaucoup de choses pour nos vies. Seigneur, qui signifie beaucoup de choses pour l'humanité, Seigneur. Merci parce que tu es bon et merci parce que tu es grand. À toi la gloire, l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, comme on l'a dit, nous allons parler du nom de Jésus. Et vous savez, une question qui peut se poser actuellement, c'est pourquoi ce nom dérange-t-il beaucoup cette société? Parce que le nom de Jésus est tellement puissant que le diable, il veut faire en sorte qu'on puisse oublier ce nom. Et le nom de Jésus dérange beaucoup. C'est pour ça qu'on veut le bannir des écoles, on veut le bannir des endroits publics, parce que ce nom dérange beaucoup. Ce nom a tellement une puissance qu'on ne veut même plus prononcer ce nom. C'est vraiment une réflexion qu'il faut se faire. Pourquoi ce nom veut être, on doit le bannir de tout? Le diable a peur. Il se sent dans les derniers temps et il va tout essayer pour qu'on puisse plus prononcer ce nom. Puissant d'amour, d'affection, de bonté. Et c'est un mot qui devrait, pour lui, pour cette société, pour tous les grands personnages de ce monde, c'est un nom qui devrait être banni. Mais pourtant, ce nom, il restera éternellement. Et ça, ils ne pourront jamais rien faire. Vous savez, pendant les temps bibliques, le nom représentait le caractère d'une personne. Connaître le nom de quelqu'un signifiait connaître cette personne. Le nom était choisi pour différents motifs. Par exemple, pour exprimer ses convictions, pour décrire un caractère ou les circonstances de sa naissance. Un exemple que je peux donner qui est très connu, c'est celui de Jacob. Jacob, son nom, ça veut dire le trompeur. Nous savons l'histoire de Jacob qu'il a trompé son frère pour avoir le droit d'aîné. Donc son nom, ça porte le nom de trompeur. Mais Jésus, Dieu, a changé ce nom parce que le changement de nom dans la Bible, c'était quelque chose de très important. Ça signifiait un renouveau dans ta vie. Dieu change ton nom. Voilà, actuellement, il ne le fait pas, mais il change notre être intérieur. Ton nom, il va rester ton nom, mais il change ton intérieur. À l'époque, on changeait les noms justement pour qu'on puisse donner l'exemple d'un renouveau. Dieu te transformait ta vie et son nom n'était plus Jacob mais c'était Israël, celui qui veut dire celui qui a lutté avec Dieu. Nous savons que Israël, donc Jacob, a lutté avec Dieu pour qu'il puisse avoir une bénédiction. Tant que j'ai pas cette bénédiction, Seigneur, je te laisserai pas. Donc vous voyez un peu dans les anciens temps, donc dans les temps bibliques, le changement de nom c'était très très important parce que ça te donnait une nouvelle vie, un nouveau cœur. Et de la même manière, lorsque nous prononçons le nom de Jésus, nous pensons bien que c'est plus qu'un nom. Nous proclamons un nom qui incarne la puissance de Dieu le Père. Voilà, Jésus incarne le plus beau nom, le plus grand nom, une puissance que personne ne peut s'imaginer. Et justement, qu'est-ce qui signifie Jésus? Le nom Jésus signifie sauveur. Et nous l'appelons d'après ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il nous sauve de nos péchés et de nos échecs. Et quand on prononce le nom de Jésus, tantôt nous avons parlé qu'un nom représente le caractère et une conviction. Quand nous prononçons le nom de Jésus,
Ce nom signifie sauveur, mais de toute l'humanité. Jésus caractérise l'amour. Jésus caractérise la bonté. Jésus caractérise la compassion. Jésus caractérise le pardon. Jésus caractérise la bienveillance. Jésus caractérise le cœur pur. C'est ça qui représente le nom de Jésus. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous sommes faits à son image, parce que nous devons représenter ce nom. Et si nous réalisons que son nom-là habite dans nos cœurs, nous réalisons que Jésus fait partie de notre caractère. Jésus fait partie de notre être, parce qu'il habite en nous. Et ça, c'est quelque chose que seuls les croyants peuvent expérimenter. Ce nom merveilleux a été donné à ceux qui le croient. Si tu crois en Jésus ce matin, si tu es en Jésus ce matin, alors tu as ce nom qui donne l'amour, tu as ce nom qui donne la compassion, tu as ce nom qui donne tout son être pour les autres. C'est ce qui représente Jésus dans notre cœur. Et en tant qu'enfant de Dieu, invoquer son nom avec foi va nous donner toutes ces caractéristiques que Jésus a dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable que Jésus nous laisse, notre Sauveur, comme il a été dit, qui a été à la croix pour nos péchés. En tout cas, voilà, mes frères et sœurs, je voulais vous encourager avec cette petite pensée. Jésus, notre Sauveur, celui qui a tout donné pour nous, celui qui a le caractère d'un amour qui va au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on croit. En tout cas, je vous laisse, mes frères et sœurs, avec ce nom qui est Jésus. J'aimerais bien prier pour vous. Merci au Seigneur pour cette beauté de son message. Merci parce que tu nous as laissé ce nom qui caractérise tout ce qui est bonté, amour, pardon, passion. Seigneur, ce matin, je veux te remettre toutes les personnes qui écoutent ce message. Je veux te remettre aussi, Seigneur, saveur divine entre tes mains, Seigneur, que tu puisses bénir cette équipe qui veut travailler, Seigneur, pour faire connaître ce beau nom, celui qui est le nom de Jésus. Si ce matin, Seigneur, il y a des personnes qui ont besoin d'être guéries, Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de les guérir. S'il y a des personnes qui ont besoin, Seigneur, de guérison morale, Seigneur, je te prie de les guérir au nom de Jésus, Seigneur. Si ce matin, tu as besoin de guérir de blessures que les autres ont pu te faire, Seigneur, je les guéris au nom de Jésus. Si tu as besoin que quelqu'un se sente dans la solitude, dans l'amertume, dans le désespoir, je prie que tu puisses être libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus encore une fois. Amen. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs.